Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 206e épisode et dans cette vidéo je vais continuer mon tuto jQuery et on va s'intéresser aujourd'hui au chaînage et également aux paramètres multiples avec ce qu'on appelle l'objet littéral. Alors la dernière fois j'en étais resté à cet exemple là, donc on avait développé ensemble une page HTML, on avait attribué des classes et des ID à différents éléments et on avait inclus la librairie JavaScript et commencé à développer un petit script qui changeait simplement en jQuery les propriétés CSS des éléments qu'on sélectionnait avec notre sélecteur ici. Alors aujourd'hui, ce que je vais vous présenter, c'est comment attribuer en fait différentes propriétés CSS aux éléments, puisque là pour le moment on a simplement vu comment attribuer une simple couleur, donc une couleur rouge, une couleur bleue, une couleur verte aux éléments. Mais si on souhaite par exemple donner une couleur à un élément, mais également modifier la taille de sa police, modifier sa couleur de fond, eh bien on va devoir faire autre chose que simplement faire un seul appel. Alors ce qui nous viendrait à l'esprit, par exemple, c'est de répéter l'appel, donc de reprendre toute la formule qu'on a écrite ici, de la répéter en dessous et de, par exemple, changer la taille de la police avec font size et lui mettre à 23 pixels. Donc je vais sauvegarder. Et donc là, on voit bien que ça a fait à la fois la modification de la couleur et la modification de la taille de la police. Donc ça c'est bien, mais ça va devenir un petit peu lourd à chaque fois, puisqu'il faut répéter les sélecteurs, refaire un appel de la fonction CSS. Alors il y a une fonction allégée qui fait appel donc au chaînage. Alors ce qu'on appelle le chaînage en jQuery, ça se base sur le fait que nos actions, la plupart de nos actions ici, retournent en résultat l'objet. C'est-à-dire que on peut chaîner, donc enchaîner les différentes actions, c'est-à-dire faire comme ça, la première sélection, l'action, avec les paramètres, et ensuite continuer en indiquant une autre action à réaliser. Donc si vous vous souvenez, dans le premier épisode, je vous avais montré la structure du langage jQuery. Comment est-ce que ça fonctionnait avec sélecteur, action, paramètres. Et bien en fait, ce que je vous ai pas dit, c'est qu'on pouvait appeler à la suite, grâce au chaînage, plusieurs actions en définissant les actions avec leurs paramètres. Donc une action ici, une action là, et je peux répéter ensuite. Donc si je sauvegarde, on va voir que ça donne toujours le même résultat, donc que ça fonctionne bien. Je peux ensuite continuer et demander une autre modification, par exemple changer la couleur de fond, lui donner une couleur de fond jaune. Voilà. Et donc ça continue de bien fonctionner. L'avantage par rapport aux différents appels à la méthode que je vous ai présentée juste avant, c'est que si on doit modifier les sélecteurs, on ne devra les modifier qu'une seule fois, contrairement à tout à l'heure où il aurait fallu modifier à chaque ligne. Donc là, si par exemple au lieu de faire cette modification là sur ces deux éléments là, je vais le faire simplement sur les éléments qui possèdent la classe rouge. Voilà. Ok. Donc ça fonctionne bien toujours. Donc ça c'est ce qu'on appelle le chaînage. Donc on n'est pas obligé de répéter la même action à la suite. On peut utiliser une modification CSS, puis ensuite une animation, puis ensuite un autre changement de propriété, changement de contenu, etc. Donc ça on verra ça dans les prochaines vidéos, toutes les possibilités. Ce que je voulais vous montrer dans cette vidéo, c'est qu'il y a une méthode plus rapide et beaucoup plus pratique de faire que d'utiliser dans ce cas-là le chaînage. En fait, la plupart des actions de jQuery, par exemple CSS, peuvent prendre en paramètre ce qu'on appelle un objet littéral. En gros, c'est un gros objet, on va appeler ça pour vulgariser un petit peu un tableau d'éléments qui va pouvoir donner d'un seul coup donc la modification de la couleur, la modification de la police et la modification de la couleur de fond en un seul appel de la fonction CSS. En gros, cette fonction CSS, ça je vais le mettre un peu plus bas, un peu plus en bas en commentaire,
Donc en gros, cette fonction CSS, elle peut prendre à la fois des paramètres de cette forme-là. Donc avec une virgule au milieu, je donne la propriété à modifier et la valeur de cette propriété, ou bien de cette forme-là, donc avec ce qu'on appelle l'objet littéral entre parenthèses. Et cet objet littéral, il va donc définir la propriété et deux points la valeur. Et donc l'avantage ici, c'est qu'avec la virgule, je vais pouvoir continuer mes définitions. Donc la taille de la police, deux points, hop, la valeur 23 pixels. Et je continue. Donc ici, pour bien formater les choses, eh bien, je vais faire un saut de ligne à chaque virgule. Donc je peux même commencer ici, hop, voilà. Hop, deux points. Et donc au dernier élément, juste avant de fermer la collade, je mets pas de virgule, c'est important. Donc là j'ai en fait dans mon objet littéral, entre les deux accolades, j'ai la première modification à effectuer, une virgule, la seconde modification à effectuer, une virgule, et la troisième modification à effectuer. Donc je vais supprimer ici, hop, le commentaire, et je vais supprimer la première manière de faire. Hop, voilà. Donc ici je sauvegarde et si je teste, voilà, ça fonctionne bien, les modifications restent les mêmes. Alors l'avantage de cette manière de faire par rapport au chaînage, c'est que là d'un seul coup, en fait, avec un seul appel CSS, je vais faire toutes les modifications nécessaires. Et en plus, le code va être beaucoup plus lisible que d'enchaîner les modifications une par une. Alors ça c'est donc une structure, cet objet littéral, qui va être utilisé non pas uniquement pour cette fonction CSS, mais on le verra plus tard pour beaucoup de fonctions ou d'actions jQuery pour définir précisément l'action à réaliser. On pourra donner comme ça différents paramètres. On verra qu'il y a des fonctions comme des appels AJAX qui demandent de préciser beaucoup de paramètres, et en utilisant ce format-là, ça va être beaucoup plus clair et très facile de tout définir. Alors voilà pour cette nouvelle vidéo. Comme d'habitude, si c'est pas très clair, vous pouvez toujours me demander des précisions dans les commentaires. Et puis n'hésitez pas à partager également ces petits tutos, ces petits cours vidéo sur les réseaux sociaux. Donc je vous remercie par avance et puis je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!